Bonsoir mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, Shavuotov à toutes, et les papas dans tout ça. Et la place du père dans tout ça. La place du mari, parce que le papa des enfants c'est le mari, si tout va bien, si tout était équilibré. En général, la place du papa, enfin le papa, c'est le mari. Et donc, il s'agit de deux voies différentes. La voie du papa, vue par les enfants, et la voix de cet homme vu par sa femme. Le lien entre la femme et le mari, et le lien entre les enfants et le papa. Eh bien, ne soyez pas surprise si je vous dis que le lien des enfants avec leur papa dépend énormément, c'est un petit mot, beaucoup du lien qu'a la femme avec son mari. Le regard que les enfants vont avoir sur leur papa, c'est au travers des lunettes de maman. Si maman, quand elle s'adresse à papa, elle a un respect dans son regard, dans son ton de voix, et pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que je sens moi-même que je dois me travailler dessus, parce que on oublie. Les enfants sont tellement délicieux et tellement légers, on ne les sent presque pas, des fois on ne les entend pas, on oublie qu'ils sont là des fois. Des fois on oublie qu'ils sont là, et on s'adresse avec son mari comme avant que les enfants ne viennent, quand on avait l'habitude de s'adresser avec son mari au début du chemin, quand on n'avait pas forcément conscience que nos mots sont écrits dans les livres de la vie, et quand on n'a pas conscience que nos mots sont écrits dans le livre de la vie et que le Créateur est entre mon oreille et ma bouche, il est là aussi, il est là, et chaque mot que je sors de ma bouche vis-à-vis de l'autre, Dieu l'entend, et Dieu prend du plaisir à m'entendre parler, ou le contraire. Et Dieu est dans le cœur aussi, il sonde des cœurs, il sonde des reins, il sonde des cœurs. Lotisna et achicha, balev shelcha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Dieu sonde le cœur. Lorsque je m'adresse à mon mari, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quel est mon sentiment envers lui? C'est des choses dont il faut prendre petit à petit conscience, et quand les enfants viennent, ça devient une urgence, c'est-à-dire ça devient, je ne veux pas stresser qui que ce soit, la vie c'est tout un chemin, il faut prendre le temps. Mais quand on a les enfants, alors c'est vraiment l'occasion de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur quand je pense à mon mari? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur quand je m'adresse à lui? Comment je m'adresse à lui? Parce qu'il faut savoir que nous, on est comme le spectacle des enfants, on est le théâtre des enfants. Comme quand, je ne sais pas si ça vous arrivait, quand on était petite, moi je me souviens, on allait au bois de Vincennes, là-bas, il y avait une pièce de théâtre pour les enfants avec des marionnettes, Lustucru, je sais plus quoi, là, c'était très palpitant, très sympathique. Et je ne regrette rien, aucune... on était spectateurs en tant qu'enfants, on était vraiment... Voilà, on avait toute notre attention qui allait vers ces marionnettes. On épongeait chaque détail de l'histoire. Chaque mot prononcé par le monsieur derrière, des fois on n'était pas conscient qu'il y avait un monsieur tellement derrière, tellement c'était bien joué, il y avait un décor, et puis on voyait que les marionnettes. Et en tant qu'enfant, on épongeait chaque mot que Guignol a dit, et que machin a dit, et le loup qui est derrière, il est là, frappe-toi, prends la batte, frappe-le. On épongeait toutes ces choses-là, on était très très sensibles, on épongeait les détails de chaque élément de l'histoire. Il faut savoir que les enfants, quand ils nous regardent nous adresser à notre mari, quand ils regardent la dynamique qu'il y a entre l'homme et la femme, ils épongent tous les détails. Il n'y a rien qui leur passe à côté, il n'y a rien qui passe à côté, il y a rien n'est perdu, rien ne se perd, rien ne se perd. Tout est récupéré dans leur subconscient, dans leur carte mère, dans leur programme, dans le programme qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui est en construction, qui est chomer beyad hayotzer, comme de l'argile dans la main de l'artiste. Comme la même manière que l'artiste va travailler la pierre, va travailler la matière, selon son envie, selon sa volonté,
moi en tant que maman, je vais dessiner l'intériorité de mes enfants, je vais travailler l'intériorité de mes enfants de façon consciente ou inconsciente. Et plus c'est conscient, mieux c'est. Plus ça se fait avec la conscience que tout a un impact et que y a deux petites caméras qui sont les yeux de mes enfants, qui filment tout et qui épongent tout et qui... Il arrive qu'il y ait des moments où le ton va hausser, où il y a des moments où on est essoufflé, ou des moments où on n'est pas des anges. On travaille sur nos midotes, on essaye d'affiner nos traits de caractère autant qu'on peut. Et il y a des moments où on souffle, c'est-à-dire il y a des moments où on est dans l'effort, et puis il y a des moments où on se laisse un peu aller. Et ces moments-là, c'est important de se dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie du développement de l'être, du processus de l'affinement du caractère, bien sûr. Mais si la plupart du temps, je suis en mode relâchement, en mode je ne contrôle pas ce que j'ai dans le cœur, je ne contrôle pas ce que je sors de ma bouche, je ne contrôle pas mes émotions, je ne contrôle pas ma façon de m'exprimer lorsque je suis entre les quatre murs de ma maison avec mon mari et mes enfants, je ne contrôle pas ça, eh bien, alors il faut réfléchir et voir les choses à long terme. Voir les choses à long terme. Et se dire que la situation ne s'arrête pas là, dans cette pièce. C'est pas juste un échange avec mon mari anodin, et après la vraie vie c'est au travail. La vraie vie c'est quand j'aurai réussi telle et telle chose, quand j'aurai fait un petit V, un petit yes sur tel programme, telle chose, quand j'aurai réalisé des choses, quand j'aurai... Voilà. La vie, c'est ça, c'est quand je vais rencontrer mes copines au restaurant, quand je vais signer un contrat, quand je vais rencontrer le client, quand je vais augmenter de grade et tout ça. Et en vérité, ça, c'est vraiment à côté. Ça, ce ne sont que des détails. La vraie vie commence à l'intérieur. La vraie vie commence à la maison. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Je ne peux pas espérer vivre autre chose à côté de façon droite et honnête et bien comme il faut, si à la maison c'est pas honnête, droit et il n'y a pas un effort. Il n'y a pas un effort de comment je m'adresse à mon mari, de qu'est-ce que j'ai dans le cœur quand je lui parle. Ça, c'est la base de tout. C'est la base d'une seconde réussite. Les réussites viendront par la suite. Mais la vraie réussite commence à l'intérieur. Et Dieu nous a... Pourquoi tout ce processus que je souhaite à toutes les femmes d'Israël, Bezrat Hashem, de se marier en temps et en heure, d'avoir des enfants en temps et en heure, Bezrat Hashem, en bonne santé et des grandes neshamot, Bezrat Hashem. Pourquoi tout ce processus 9 mois dans le ventre et la maman s'attache au fœtus et elle se pose des questions, et quand il va naître, et quel nom on va lui donner, et les habits, et la Brit Mila, et la fête, et toutes ces questions qu'on se pose. Et 9 mois, où tout ce que tu manges, ça vient directement dans le ventre du bébé, et tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, les musiques que tu écoutes, le bébé l'entend, tout un processus aussi long, 9 mois. Et ensuite, il y a l'accouchement, il y a le bébé qui sort, on le met sur le ventre de la maman, et cet attachement qui se crée, la maman se lève la nuit pour lui donner à manger, et le jour, et tout ce don de soi. Pourquoi tout ça? Pourquoi le Créateur a créé une situation où les enfants sont autant dépendants de la maman, et où la maman va se retrouver dans une situation où ses enfants vraiment ne peuvent compter que sur elle pour survivre? Et il y a cet attachement qui se crée. Pourquoi? Pour que justement l'attachement se crée, et pour que la maman vraiment se dépasse au niveau de ses capacités. Moi, quelqu'un m'a raconté qu'elle avait mis plusieurs années à attendre un bébé, plusieurs années de mariage, et quand enfin le bébé est arrivé, elle m'a dit, moi qui étais si insoucieuse et insouciante, et je me laisser aller à faire tout ce que bon me semble, télé, grignotage, je m'endors devant la télé, je me lève devant la télé, je sors quand je veux, aucun compte à rendre, mes copines, la fête, tout ça.
Et du jour au lendemain, quand ce bébé est né, Dieu merci, après tellement d'attentes, elle me dit, j'ai commencé déjà à devenir un radar à danger dans la maison. Est-ce qu'il y a un danger? Peut-être j'ai laissé la... Elle dit, je m'endors sur le fauteuil de fatigue, tout d'un coup je me réveille en sursaut. Peut-être j'ai laissé la fenêtre ouverte. Et peut-être le petit il va pouvoir escalader sur le truc. Et peut-être... ouais, peut-être il a faim. Ouais, elle me dit, je marche dans la rue, je vais voir les femmes qui ont des enfants et je leur dis, il fait froid ou il fait chaud là elles me disent, bah écoute, c'est selon ce que tu ressens. Ben non, mais parce que pour mon petit, là, je sais pas, je lui ai mis un pull, même si peut-être c'est trop chaud. Et vous auriez mis quoi à votre enfant? Je suis devenue un radar je pouvais plus me laisser aller oh, c'est pas grave, ah, vas-y, vas-y, mets ça dans la bouche, c'est pas grave. Ah, puis la fenêtre, elle est ouverte, bon, bah au pire, ça ira, bah je m'endors, c'est pas grave. Il y a un éveil comme ça de don de soi qui s'éveille chez la maman pour l'enfant. Et tout ça, ça va créer qu'elle va être de plus en plus, elle va avoir envie du meilleur pour eux. Parce que plus on se lève la nuit et plus on leur donne, plus on veut le meilleur, on se dit, attends, j'ai donné tellement de moi pour qu'ils vivent que je vais pas les laisser s'abîmer aussi facilement et aussi rapidement. Si je peux leur éviter des tracas, des soucis, des dommages, pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire? Et donc, ça l'aide à se surpasser aussi dans le shalom bayit. Des choses qu'on ne se posait pas vraiment de questions avant les enfants. Et je ne dis pas que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants ne doivent pas se poser ces questions. Plus on le fait avant le mariage, mieux c'est. Mieux c'est. Moins c'est difficile après par la suite. Mais les enfants, c'est vraiment un coup de pouce qui te donne cette adrénaline pour te dépasser. Parce que tu te dis, c'est des êtres, d'accord? Ils sont au début du chemin, c'est des futurs adultes, ils ont toute la vie devant eux, c'est la chair de ma chair, ils sont sortis de moi, je vais pas les laisser s'abîmer, je vais pas les abîmer de mes propres mains, que Dieu préserve. Et donc tu te dis, si ma façon de m'exprimer avec mon mari a tellement d'impact sur eux, je ne peux pas me laisser aller. Je peux pas me laisser aller à n'importe quel mot, n'importe quel ton, n'importe quel répondre avec un peu d'agressivité. Ils sont comme au théâtre. Ils sont en train de voir Lustucru et Guignol que Dieu préserve, qui se tapent dessus avec la batte, ou alors qui sont en train de se faire des gentillesses et des mots d'amour et des mots d'inquiétude l'un pour l'autre. Comme a dit le Rav Levanon, un jour, il y a des enfants qui parlaient à la maternelle, et il y en a un qui dit, moi, mon papa et maman, ils se disputent toujours, c'est moi qui vais là, moi j'ai chaud, non, éteins le masgan, éteins ça, ils se disputent. Et il y en a un qui dit, moi, mes parents, c'est pareil, ils se disputent toujours, mais à l'envers. Alors la maîtresse entend ça et elle peut pas se retenir d'approfondir. C'est-à-dire, mon chéri, ils se disputent à l'envers. Ben, ils se disputent à l'envers. Ça veut dire que, au lieu de dire c'est ma chaise, non c'est ma chaise, non c'est ma chaise, ils se disputent, ils disent prends, c'est ta chaise, non c'est ta chaise, non assis-toi toi, non toi assis-toi, t'as besoin de t'asseoir. Ils se disputent pour le bien-être de l'autre. Ils se disputent à l'envers, ils se disputent pour le bien-être de l'autre. Mais le manteau, non, moi j'ai chaud, t'inquiète pas, prends le manteau toi. Et ça, les enfants, mais ça les construit. On se rend pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Des fois, on est prêt à faire des choses très extérieures pour les enfants, à chercher le meilleur prof. Je dis pas, il faut prier pour qu'ils aient les meilleurs profs. Mais pourvu qu'ils aient un bon prof, pourvu qu'ils aient ils trouvent qu'une bonne babysitter, pourvu que je leur trouve le bon cadeau pour la bar mitzvah, pourvu que je trouve le meilleur DJ pour la bar mitzvah, pourvu que j'arrive à leur faire ça, et le bar à bonbons, au moins le bar à bonbons, j'espère que je vais trouver et tout. Mais si on savait l'effet constructif que j'ai sur mon enfant lorsque je filtre ma façon de m'adresser à mon mari devant eux, lorsque l'honneur que je donne à mon mari devant eux, si on savait l'effet que ça a sur eux à long terme, que ça va, même pas à long terme, à court terme même entre eux, quand il y a l'harmonie entre les êtres, ça fait du bien. À qui ça fait pas du bien de voir les gens harmonieux, de voir les gens s'entendre? Quand tu es invité chez quelqu'un et que l'homme et la femme se disputent, chacun prend ça, non, je t'ai dit de te mettre là, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi t'as dit ça, je te préviens, la prochaine fois tu me parles pas comme ça, devant tout le monde. T'as qu'une envie, c'est de leur dire, les amis,
Pendant un petit moment, je vais pas pouvoir revenir là parce que je suis occupée. T'as pas envie de revenir. Tu n'as qu'une envie, c'est de partir. Mais quand tu vas dans une maison où tu vois l'homme et la femme qui se parlent avec un respect incroyable, avec une patience incroyable. Je ne dis pas qu'on est obligé d'avoir eu ce modèle pour pouvoir reproduire ça. Même si on n'a pas eu ce modèle, il faut l'inventer. Il faut le créer. Le créer. Quand tu vas dans une maison où l'homme, il a de la patience envers sa femme, où la femme, elle a de la patience envers son mari, je dis pas que ça doit être aussi, ça doit forcément venir des deux. On nous dit, la femme du Rav Ron Shaya m'a expliqué une fois, elle m'a dit, j'ai la chance, Baruch Hashem, de pouvoir lui poser des questions, et elle m'expliquait que Adam Arishon a été endormi pour qu'on lui prenne une part de lui pour créer sa femme. Cet endormissement peut-être est propre à l'homme. L'homme a plus de facilité, c'est-à-dire l'homme a une capacité, une prédisposition, on va dire, à s'endormir plus facilement que la femme. La femme est plus éveillée. La femme a des qualités et capacités d'être plus éveillée parce qu'elle n'a pas été endormie par Dieu pour qu'on construise d'elle quoi que ce soit. C'est Adam Arishon, c'est le premier homme qui a dû être endormi. Donc parfois l'homme il est endormi. Il est endormi au niveau spirituel, il est endormi au niveau de l'affinement des traits de caractère. Et les prières de la femme pour son mari ont un impact sur lui inimaginable. Inimaginable. L'espoir que la femme va avoir en le fait que son mari s'améliore et la foi que la femme va avoir en le potentiel de son mari qui peut devenir meilleur, qui peut s'améliorer, crée des mondes incroyables. Et surtout font tenir la famille. Et ça donne une terre, un sol solide pour les enfants. Un sol solide pour les enfants. Quand la maman, elle met de l'eau dans son vin, parce que la femme, c'est din. La femme, c'est le côté rigide. D'accord ? L'homme, c'est les rachamim, c'est la miséricorde. Et la femme, c'est le côté rigide. C'est le côté plus dur. Il y a chez la femme beaucoup de din. Je ne sais pas comment on traduit din en français. Beaucoup de dureté chez la femme, naturellement. Et il faut... c'est-à-dire, on a une capacité qui, d'un côté, peut parfois sauver la famille, parce qu'on est éveillé, on voit chaque chose, qu'est-ce qui va pas, le détail, qu'est-ce qui va pas. Mais parfois, quand c'est un mauvais usage, quand on ne gère pas cette force, ça peut aller dans le fait de faire un zoom sur les choses qui vont pas sur le mari, la façon dont il a de faire les choses. Et quand je reprends mon mari, déjà de manière générale, quand je fais des remarques à mon mari, quand je le reprends, ça lui enlève beaucoup de sa confiance en lui, beaucoup de sa virilité, beaucoup de son amour propre. Quand une femme fait un reproche à son mari, même si des fois, hein, on est obligé de mettre les choses sur la table et de parler de certaines choses. Mais la façon dont la femme va le faire. Et si elle se sert de ça pour tout ce qui fait tout. Non, pourquoi t'as mis ce cadre ici? Non, pourquoi t'as mis ce rideau là? Pourquoi t'as vidé le truc maintenant? Je t'ai pas demandé de le vider. La prochaine fois, demande-moi avant parce que tu sais, j'aime pas chercher les choses et ça m'énerve et ça me dérange. Si elle met son mauvais regard sur chaque chose, comment dire, elle utilise ce don qu'elle a de repérer, de voir les choses qui sont imparfaites et qui demandent à être arrangées vers son mari, elle le descend, elle le casse. Elle lui enlève toute sa confiance en lui, elle l'empêche de se réaliser. C'est des bâtons dans les roues en fait. Des bâtons dans les roues. Et pourquoi est-ce que des fois nous en tant que femmes on va assaillir notre mari de remarques? Parce qu'on n'a pas la conscience des mots qu'on prononce. On n'a pas conscience à quel point nos mots ont un impact sur l'autre. On croit que c'est des mots qui sont dans le vide, qui vont dans le vide comme ça, qui se perdent dans le vide. C'est des mots que j'ai dit, ouais, j'ai dit ça comme ça parce que c'est ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là, parce que j'ai eu du mal à me retenir, parce que qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui sait pas faire la vaisselle? Il faut bien lui dire, sinon il ne saura jamais. Et donc, non, on croit que c'est des mots c'est juste des mots qui vont m'aider à obtenir ce que je désire obtenir. Et en vérité, ces mots, ils affaiblissent énormément l'autre. Comme les mots peuvent donner la vie.
Les mots peuvent construire une personne, des mots gentils, des mots d'encouragement. Ah, je connais pas un père comme ça qui fait ça avec ses enfants. Hein. Je te promets, j'ai jamais vu un père qui fait ce que tu fais avec tes enfants. Franchement, c'est extra. C'est bravo, bravo pour ce que tu fais. T'es, comme on dit en hébreu, ata totar. T'es une bombe. Dans le bon sens du terme. Hein. Dans le bon sens du terme. Tu es extraordinaire. Tu fais des choses merveilleuses. C'est bien ce que tu fais. Ça donne la vie à l'homme. Nous, on croit que les hommes, on les voit déjà à un certain âge, 30 ans, 20 ans. On croit que ça y est, ils sont construits. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais un homme, jusqu'à la fin de ses jours, et pour l'éternité, chaque mot de sa femme, ça va ou le construire ou le détruire. Ou lui donner confiance en lui, aimer encore plus la vie, aimer encore plus son foyer, aimer encore plus, avoir envie de sortir au grand jour son potentiel intérieur, ou alors ça va lui donner envie de se recroqueviller sur lui comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Comme une tortue qui est paralysée de peur et qui rentre la tête, les pieds, les mains à l'intérieur. C'est vraiment cet effet que la femme a sur l'homme lorsqu'elle prononce des mots, prononce des phrases. Et parfois, hein, la femme ne sait pas. On ne sait pas en tant que femme que c'est pas parce que j'en veux à mon mari que je dois me venger. On nous dit dans la Torah, lo tinkom. Tu ne te vengeras pas. C'est un interdit de la Torah. Lo tinkom. Donc celui qui prend à cœur les lois de la Torah doit comprendre que c'est un interdit de la Torah. Lav mi la Torah, mamash. Lo tinkom. Et donc la femme, des fois, elle en veut à son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de parler de la situation à tête opposée, avec des mots pour expliquer à son mari ce qui la dérange, elle va se... Elle va se venger au quotidien avec des mots, avec des phrases. Et ces mots-là, c'est comme des flèches dans le cœur de l'homme. Des flèches dans le cœur de l'homme. C'est vraiment que Dieu préserve des fois. Hein, on peut en arriver, une femme qui en veut beaucoup à son mari et qui n'a pas conscience que les mots ont un impact, peut en arriver à que Dieu préserve, être vraiment à faire du mal à son mari par ses mots. Donc, quand on a conscience que les mots construisent ou les mots détruisent, que Dieu préserve, et que nos enfants sont très 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 influencés, vont être mais tellement influencés dans leur couple par rapport aux mots que j'ai utilisés avec mon mari. On nous dit, celui qui se retient de faire une avéra, il reçoit le salaire comme s'il avait fait une mitzvah. Donc nous, des fois, on a l'impression que les seules choses qui ont vraiment de la valeur aux yeux d'Hachem, aux yeux des autres, c'est les choses que l'on fait, les actes que l'on fait. Voilà, j'ai donné un don, mon nom est écrit sur la pierre dans la synagogue, donc c'est bien moi qui a donné. Donc ça, c'est ce qui s'appelle vraiment un don qui a de la valeur. Mais je suis chez moi maintenant, et j'ai envie de faire une reproche à mon mari, j'ai envie de lui rendre la pièce de sa monnaie, et je me retiens. Oh, qu'est-ce que ça vaut? Bon, allez, c'est rien, c'est rien. Bon, c'est énorme. C'est même peut-être plus que le don à la synagogue. Peut-être plus. Parce que ça, c'est à l'ombre des regards. Et donc, il n'y a pas d'honneur. Je ne me glorifie pas de cet acte. Et donc, il a beaucoup, beaucoup de valeur. Cet acte où je me retiens de faire de la peine à mon mari, je pourrais maintenant. Je pourrais. La femme aujourd'hui, elle a confiance en elle, elle dit des mots, elle dit des phrases, elle dit ce qu'elle pense. Je pourrais lui rendre la pièce de sa monnaie, mais je me retiens. Parce que, pour le créateur du monde, parce qu'il me l'a dit, parce que dans la Torah, il m'a dit Lotinkom, tu ne te vengeras pas. Donc déjà, pour ne pas outrepasser un interdit de la Torah, je me retiens de le vexer. Pour réaliser la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui t'est détestable qu'on te fait, ne le fais pas à ton prochain. Pour aussi cette mitzvah-là, je vais me retenir de me venger, pour être un bon exemple aux yeux de mes enfants.
ça fait plein de mitzvot. Plus le fait que je me suis retenue, qui est comme le salaire d'une mitzvah, ça fait énormément de mérite. Énormément de mérite. Et une femme ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours sur le moment de vérité. Quand le moment, le point culminant où tu es à bout et tu viens de voir quelque chose qui t'a dérangé et tu te sens vraiment dépassé par les choses et tout ça, tu penses que ta phrase sorte de ta bouche ou que tu la gardes à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux situations. Mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et le Créateur aime énormément quand une personne se retient. À Olam, Omed, Al-Mishe, Bolem. À la Blima, celui qui se retient. Le monde tient sur celui qui se retient. J'aurais pu me laisser aller maintenant à dire une phrase. J'aurais pu. J'ai pas peur, j'ai peur de rien, je lui dis, je m'en fous, je lui dis. Mais je me retiens au nom du Créateur. Je me retiens au nom de mes enfants, par amour pour eux, pour leur donner un bon exemple dans la vie. Pour leur donner parce que, vous savez, les enfants, c'est pas... eux, ils sont pas venus à un match. Ils veulent pas assister à un match, d'accord? La balle est dans mon camp, la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp, la balle est dans ton camp. Maintenant, c'est lui qui est contre elle, et lui, elle est contre lui, et lui... Ils aiment pas, les enfants, ce genre de match. Ça les construit pas. Ça ne les construit pas. Ça les effraie, ça leur donne de l'inquiétude au cœur. Papa a crié sur maman, maman a crié sur papa. Maman en veut à papa, papa en veut à maman. Ils n'ont pas les épaules pour ces choses-là. Les enfants ont besoin d'une vie sereine pour construire et grandir de façon équilibrée. Et on se rend pas compte l'impact qu'on a des fois en faisant quelque chose qui n'a l'air de ne même pas être une action. On a l'impression que personne, c'est-à-dire, même s'il y a des invités, même s'il y a des... et que tu te retiens de lui répondre, de lui rendre la pièce de sa monnaie, on a l'impression que ça passe inaperçu complètement. Mais on crée des mondes. On fait tenir toute l'ambiance de la maison, et même les invités sont éduqués. Les gens qui observent un couple, parce qu'aujourd'hui, que Dieu nous aide à construire des foyers, mais un couple qui fonctionne et qui se respecte et qui ont vraiment développé des bons traits de caractère, c'est rare, c'est rare. Ça, c'est pas à tous les coins de rue, on va dire. D'accord? C'est pas ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur rien du tout. C'est rare, il faut les trouver, ces gens. Et quand ces gens qui ont su faire ce travail sur eux, qui apprennent à se retenir, se retiennent, la femme se retient en tout cas, de répondre, de rendre la monnaie de la pièce à son mari, se retient de lui faire des représailles, etc. Les gens qui assistent à ce genre d'échange ne sont pas les mêmes, ne restent pas les mêmes, ils ne restent pas indemnes. En positivement parlant. Les gens qui sont spectateurs d'un couple qui échange, dont la femme, Isha, Chachama, Bona et Beita, la femme intelligente construit sa maison. La femme intelligente construit sa maison. D'une femme intelligente qui, au nom de la construction de sa maison, ne fait pas de représailles à son mari, ne lui rend pas la pièce de sa monnaie, ne lui parle pas, même pas avec un petit haussement de ton Mais enfin, je t'ai dit, le sel est à côté du poivre, comme toujours, Xavier, comme toujours. ça se sent, les gens, ils sont pas aveugles, ils ressentent les choses. Ils ressentent les choses. Le feeling est très très fort, surtout en ces temps-là. Les gens ressentent les choses. Les gens qui sont spectateurs d'un couple dont la femme est intelligente, rachama, et qui se retient au nom d'Hachem, qui a la crainte du ciel tout simplement, qui a la crainte du ciel, eh bien ces gens sont métamorphosés. Même s'ils ne peuvent même pas l'expliquer, le dire, ils ressortent de la maison de ces gens, de ces hôtes, de ces personnes qui les ont reçus et qui se sont bien comportés devant eux, ils ressortent différents. Ils ressortent différents, avec un bagage spirituel qui va, Bezrat Hashem, les suivre longtemps et les marquer et positivement pour eux-mêmes dans leur couple. Alors si
les gens extérieurs à la maison, qui sont pas tellement attachés à ce couple. Ils sont juste là, ils étaient là de passage, ils ont vu. Ça a un impact aussi important sur eux. Mais imaginez les enfants qui sont la chair de la maman, qui sont là, ils ne connaissent encore rien, ils sont neufs, ils sont des pages blanches, tout s'inscrit en eux. Tout s'inscrit en eux. Ils sont là et ils voient les échanges de papa et de maman et comment maman adoucit les choses et comment maman est ce qui s'appelle un réceptacle en douceur. L'art de tolérer l'autre, la différence de l'autre, le ton de l'autre, la façon de s'exprimer de l'autre. Et je le dis, et je le dis pour me travailler, les amis. Je ne le dis pas parce que j'y suis arrivée, je le dis parce que je veux moi-même prendre conscience de cette chose fondamentalement importante pour qu'une maison puisse se construire et que des maisons puissent se construire. La maison en question va se construire avec l'aide de Dieu et les maisons, les petites maisons, mini-maisons qui découlent de cette maison, de cette grande maison qui se construit, vont aussi pouvoir aller en se construisant les Hashem qui sont les enfants. C'est tellement important de se contrôler, de contrôler sa langue, de contrôler ses pensées, de contrôler son cœur vis-à-vis de son mari. On ne demande pas de le faire avec toute la terre entière d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, t'aimes toute la terre, et du jour au lendemain, tu acceptes tout le monde, du jour au lendemain, tu as un amour profond pour tout un chacun. C'est un travail à faire de tous les jours. Mais déjà de commencer et de se concentrer sur cet exercice dans la maison. Ça sera déjà tout gagné. Si on arrive à faire ça, ça sera énorme, énorme pour l'impact que cela va avoir sur l'univers. Énorme sur l'impact que cela va avoir sur mes enfants. Et ça va donner des fruits. Ce sont des choses qui ne se perdent pas, c'est des choses qui donnent des fruits, ce sont des graines plantées. Le fait d'avoir un bon cœur envers son mari et de lui répondre avec amour et avec chaleur, et de ne pas avoir cet état d'esprit critique ou cet état d'esprit rabaissant vis-à-vis de l'autre, parce que de toute façon, voilà, je fais ce que je veux, je lui parle comme je veux, il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui est là, ni ma copine, ni la voisine, on est seul, bon, il y a des enfants, mais voilà, on est seul, donc voilà, il me dit ça, moi je dis ce que je pense, attends, tu me connais, moi je suis franco, hein, moi je dis des choses franco. La franchise n'est pas une qualité. La franchise, par moment, n'est pas une qualité. La franchise ne construit pas les maisons. La franchise qui fait du mal, c'est pas de la franchise, c'est autre chose. C'est la douleur que peut procurer le fait de dire tout au visage de son mari n'apporte rien de bénéfique. Rien de bénéfique dans la maison. Et ça crée des séquelles chez les enfants. Il faut savoir que quand les enfants vont dormir, ils digèrent leur journée, ils digèrent l'échange qu'il y a eu entre papa et maman, ils digèrent ces choses-là. Donc, si on veut s'éviter les problèmes plus tard, les psychologues et les problèmes de couple des enfants, et les problèmes de ça, et ils s'entendent pas, et que Dieu préserve, les séparations et tout, le travail à la racine, la prévention, la meilleure prévention, c'est de travailler sur le respect que j'entretiens envers mon mari. Le respect dont je m'adresse à lui, de prendre conscience, voilà, de me faire toute une scène le soir quand les enfants vont dormir et le mari va dormir, de me refaire la scène dans ma tête et de me dire, quand je lui ai dit ce mot, quand j'ai dit cette phrase, quand j'ai répondu avec ce laisser-aller comme ça, là, ils étaient là les enfants. Ils étaient en train de jouer sur le tapis, ils se sont arrêtés. Et même pendant que j'ai dit ce mot-là, j'ai passé le regard vers eux et d'un coup j'ai vu les yeux écarquiller nos enfants qui nous écoutaient, qui avaient entendu, qui avaient tout suivi et qui ont tourné la tête pour faire comme si qu'ils n'avaient pas entendu ou qui ont eu de la peine ou qu'ils ont voulu séparer papa et maman et tout ça. Ça les tracasse. Ça les tracasse. Moi, ce que je me dis des fois pour faire baisser la tension, si par exemple mon mari me dit quelque chose qui me touche, ou je suis pas d'accord avec cette chose, ou quelque chose qui me chagrine sur le moment, je ne me tais pas à vie, je compte en parler par la suite. Mais sur le moment, quand les enfants sont là, ce que je fais, c'est que je tourne les choses à l'humour.
je ris, je rigole, j'essaye de rigoler. J'essaye de rigoler. Par exemple, mon mari m'a dit quelque chose, qu'est-ce que c'est ce truc et tout ça. Et là, je sens que je fronce les sourcils et tout. Je vois mes enfants me regarder. Et là, ce que je fais, c'est que je rigole. Je prends les choses comme si c'était une blague. Et le fait de prendre les choses comme si c'était une blague, ça me fait déjà relativiser. Et me dire que c'était peut-être même de l'humour qu'il a fait. Parce que souvent, le mari, il fait de l'humour que la femme, elle comprend pas. Si ça se trouve, c'était juste sa façon de rigoler. C'est comme ça qu'il rigole avec ses copains, c'est comme ça qu'il rigole avec sa mère, c'est comme ça. C'était juste une façon de rigoler qu'il a dit ça. Ou qu'il a agi comme ça. Donc quand je rigole avec mon mari à ce moment-là, je fais baisser la tension énormément chez les enfants. Avec bon cœur. Je rigole avec bon cœur, pas... On en reparlera. Je rigole de bon cœur. J'essaye de rigoler de bon cœur. Quand c'est un truc vraiment... Maintenant, quand c'est des trucs ou c'est des discussions et tout ça, je me dis que c'est pas... Maintenant, quand mon mari me parle, c'est pas une invitation au débat. De manière générale, les gens en général, quand les gens nous parlent, mais déjà il faut commencer avec son conjoint. Quand mon mari me parle, il faut se faire rentrer ça dans la tête, c'est pas une occasion de débattre. Si ce qu'il m'a dit éveille en moi l'envie de le contredire ou l'envie de lui expliquer que je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, eh bien je me casse un petit peu la tête pour réfléchir comment de façon diplomatique et comment dire, et agréable et pas trop qui remet en cause, comment je vais pouvoir lui faire entendre le message que je veux lui dire à un autre moment. D'accord ? À un autre moment. Mais sur le moment, quand il me dit la chose, si chaque fois que mon mari s'ouvre à moi et me raconte quelque chose, automatiquement, je réponds en débattant, en le contredisant, en n'étant pas du tout d'accord, et à chaque fois c'est la même histoire. Ah là là, j'étais à la synagogue, je me suis assis derrière un mec, il avait une kippa et il mangeait des cacahuètes. Ah non, mais attends, mais je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il faut manger des cacahuètes dans la synagogue, enfin si je comprends pas, mais c'est... Non, attends, c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais juste te dire que le rabbin, il s'est levé pour donner sa place. Enfin, je comprends pas, mais pourquoi il s'est pas pris sa place, mais c'est pas le moment que tu... Il veut raconter une histoire. Il veut arriver au point où lui, il veut arriver. Donc, se dire que c'est pas une occasion de débattre. Par contre, si le mari raconte quelque chose qui, par exemple, je sais pas, donc j'étais à la banque, voilà, et je parlais un peu avec la banquière de sa situation maritale, elle me disait qu'elle s'entendait pas trop avec son mari, je lui ai donné je lui ai dit, franchement, ouais, tu sais, ton mari, tout ça, voilà, tout ça. Et que là, je me dis, bon, attends, il parle à la banquière de ses problèmes maritaux, c'est pas bienvenu, c'est pas très bien tout ça, c'est pas très... ça me dérange. Je veux pas qu'il débatte avec la banquière, qu'elle débatte avec son mari ou qu'elle débatte avec un rave, mais pas avec mon mari. Donc, sur le moment, je l'écoute. Et par la suite, je peux me dire, tiens, je vais lui raconter un cours que j'ai entendu d'un rave qui dit que les hommes doivent s'éloigner beaucoup des femmes et que un homme ne doit pas parler de problèmes d'une autre femme avec une autre femme. Et je lui raconte ce cours, ouais, tu sais, voilà, oh là là, c'est incroyable, ce rave, il a dit, je pensais pas à ce point que c'était important, et tout ça. Et voilà, et faire rentrer petit à petit, comme goutte à goutte, les idées comme ça, les idées petit à petit. Par exemple, une femme a raconté qu'elle a pris beaucoup conscience du fait de se tourner vers les pauvres et de donner de son argent aux pauvres et de se tourner vers les autres plutôt que d'être égoïste. On a vécu dans une société qui nous a rendu beaucoup égoïstes. On pense à soi et son argent pour soi et c'est bien pour soi-même et tout ça, et elle a pris conscience grâce à l'étude de la Torah qu'il fallait se tourner vers les autres. Et son mari lui a dit, ah là là, c'est incroyable, ma tante a changé de voiture, ils sont passés à une voiture vraiment de luxe incroyable, en payant tel prix par mois, si on peut le faire nous aussi, c'est incroyable, et au final il faut pas beaucoup pour avoir une voiture de luxe, c'est incroyable et tout. Et donc elle me dit dans son intelligence que elle lui a dit, elle n'a rien dit sur le moment. Elle a acquiescé, elle a dit, ah, Mazal Tov, Mabrouk, ça fait plaisir, ah là là, ça doit leur faire du bien et ça doit être à l'aise et tout, ouais, génial, quelle couleur? Ah, rouge, sympa, super, super. Et après, dans la soirée, ou le lendemain, je sais plus, elle lui a dit, c'est fou, c'est fou la société. Elle a commencé à lui raconter toutes les choses, les sentiments par lesquels elle passait. C'est fou cette société dans laquelle on est né,
dans laquelle on a vécu, de la galoute, où vraiment on est tourné vers soi-même et l'égoïsme et tout, et voilà, et la terre d'Israël, et la Torah et tout, ça ouvre le cœur, on a envie de donner aux autres, on se rend compte qu'il y a nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, c'est fou, tellement je pense à ça, tellement je me dis, mais quand je dépense de l'argent, je me dis, mais cette chose-là que je vais acheter, est-ce que c'est une question de vie ou de mort, ou est-ce que peut-être cet argent pourrait aller à quelqu'un qui vraiment, pour eux, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et du coup, bah, cette réflexion m'a amené à renoncer dans mon cœur, vraiment avec bon cœur, quoi, à renoncer à être prête, à renoncer à pas mal de choses. Ça veut dire si je devais maintenant refaire ma cuisine ou donner de l'argent à des pauvres, franchement, entre nous, je crois que je préférerais le donner à des pauvres. Et elle a ouvert son cœur, voilà. Le fait que son mari lui ait dit une chose qui lui a hérissé les poils sur le moment, parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec cette vision de s'acheter encore et de pour soi et pour soi, bien que la femme a une mitzvah de s'acheter des vêtements pour les fêtes, a une mitzvah de s'occuper d'elle, de se faire belle et tout pour son mari, les ongles, les trucs et tout, bien sûr. Il ne faut pas complètement fermer la porte à la joie que peut procurer le renouvellement dans un vêtement. Mais en gros la vision de la vie, vers quoi ça va? Vers quoi ça va? Vers le fait de se tourner vers soi et de vouloir acquérir encore et acquérir et acquérir. D'accord? Alors, on sait très bien que le jour que personne n'est à quitter ce monde à aucun moment, mais que le jour de la fin de la vie, eh ben, on part sans ses biens et tout reste ici. Et au final, à quoi? Pourquoi? Les gens, des fois, ils se disputent pour des héritages et tout. Bon. Et donc, c'est fou cette folie de tomber dans cette histoire de vouloir amasser des biens, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Il y a des gens, on se rend pas compte à quel point. Tant qu'on n'a pas vraiment vu des gens qui sont dans le besoin, on n'a pas vraiment conscience à quel point ils sont dans le besoin. Et quand on n'est pas arrosé par la lumière de la Torah, on a tendance à aller vers les mauvais traits de caractère qui sont le cœur de pierre, le cœur qui se refroidit, bah, c'est leur problème, ils ont qu'à trouver un travail, et tout ça. Alors que Dieu a créé la pauvreté et a créé les pauvres pour permettre aux riches de donner la tzedaka, ou aux gens qui ont les moyens ou qui ont de l'argent de donner la tzedaka. Pourquoi la pauvreté existe? Pour permettre à la tzedaka de tenir en place, de se mettre en place. Parce que si on n'avait pas besoin les uns des autres, on serait pas compatissant du problème de l'autre et des difficultés de l'autre. Donc cette pauvreté de l'autre va pouvoir me permettre, si j'accepte cette invitation, créer chez moi la compassion pour l'autre. Et c'est très important, c'est des traits de caractère qui sont très importants à développer. Et ça, c'est l'étude de la Torah qui, petit à petit, aide à développer les bons traits de caractère. Si on n'est pas une personne qui n'est pas éclairée par la Torah, pas le coaching ou le quoi que ce soit, la Torah, l'étude de la Torah, par des cours de Torah, par des livres d'éthique, etc., finit de façon obligatoire à tomber dans les filets des mauvais traits de caractère. La jalousie, la haine, la convoitise, c'est ce qu'on a lu cette paracha. Tu ne convoiteras pas l'otachmod, beit reetra, l'otachmod, échet reetra, tu ne comment dire, n'envieras pas la maison de ton prochain, tu n'envieras pas la femme de ton prochain, et c'est bête, et c'est tout ce qu'il a interdit d'envier. Et si une personne ne lit pas la paracha de la semaine, n'étudie pas la Torah, elle tombe même avec une personne qui a une prédisposition à avoir des traits de caractère extraordinaires, de dons, de chesed, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas une étude de Torah qui est faite, journalière, quotidienne, pour les femmes, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah comme l'homme, mais elles doivent aussi s'imprégner de l'étude de la Torah une fois, quand elles peuvent, une fois par semaine, quand elles peuvent, tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, sortir un cours. On finit indéniablement dans les filets des mauvais traits de caractère. On finit dans où c'est la colère, où c'est la convoitise, où c'est les caprices, les ta'avot, les envies d'argent, l'avidité. On finit forcément par tomber dans ces filets, pour celui qui ne s'abreuve pas à la lumière de la Torah. Donc ça, c'est une chose, c'est pour ça qu'il faut prier pour son mari, pour qu'il puisse s'abreuver à la lumière de la Torah. Prier.
pour celles qui peuvent, qui savent lire en hébreu, ou même je crois que ça existe en phonétique, lire Perek Shira 40 jours et demander que son mari s'abreuve de la lumière de la Torah, que son mari fasse tchouva, que son mari se renforce dans l'étude de la Torah, ça fait des miracles. 40 jours de lecture de Perek Shira, ça fait des miracles. Ou toute autre prière, prier devant les bougies de Shabbat, que le mari s'abreuve de la Torah, étudie la Torah, et la femme aussi. Il faut prier aussi pour les enfants, Bezat Hashem. Donc tout ça pour revenir au sujet du fait que si je ne me contrôle pas avec mon mari, je le rabaisse aux yeux des enfants. Et j'empêche les enfants de pouvoir réaliser la mitzvah de Kibud Orim. Kabed et Avicha Bet Imecha, c'est encore une fois cette paracha. La mitzvah de respecter ses parents. Comment je peux vouloir que mes enfants respectent leur père si moi-même je n'ai pas fait de démonstration de respect envers lui? Si moi-même j'ai amoindri l'image de leur père à leurs yeux? Et malheureusement, c'est une erreur des fois qu'on tombe dedans. Des fois, il n'y a pas la paix dans le couple. Et malheureusement, que Dieu préserve, il y a des séparations. Et la femme qui en veut à son mari, à son ex-mari, se met à lui manquer de respect et lui parle mal, ou lui parle mal de lui aux oreilles des enfants. C'est mauvais. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Parce que les enfants ont une mauvaise image de leur père par la suite. On les empêche de pouvoir réaliser la mitzvah, de respecter leur père. C'est-à-dire, ça devient pour eux extrêmement, extrêmement difficile de réaliser cette mitzvah. Donc même si que Dieu préserve, il y a une séparation, faire un effort de se taire. Faire un effort de se taire. On n'a pas la force de donner une bonne image du père parce qu'on est en mauvais termes aux yeux des enfants et tout ça. On n'a pas la force de faire ça. Se taire. Se taire. Je veux me plaindre de mon ex-mari, je parle avec un rave, je parle avec quelqu'un, je parle avec... Mais pas aux oreilles des enfants. Pas aux oreilles des enfants. Et si possible, si je peux faire un travail pour nettoyer mon cœur des colères que j'ai contre lui. Parce que les enfants, ils entendent, ils ressentent les choses. Maman, j'étais avec papa, et tu sais, papa, il est génial, il m'a dit ça, il a fait ça, et je suis contente que papa, il ait fait ça. Et l'enfant voit dans les yeux de la maman, qu'est-ce que la maman, elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle... Oui, mon chéri, tu as un père magnifique. Oui, mon chéri, tu as un père extraordinaire. Oui, mon chéri, c'est bien que tu respectes ton papa. C'est bien que tu vois des traits de caractère positifs chez ton père. C'est merveilleux. Bien que la maman va être dans ce truc de vouloir faire des parties prises et non, et tu sais, il n'est pas comme tu crois, et tu sais, ton père, il faut savoir hein, qu'il est difficile, hein, et ton père, et tout ça. C'est pas bon, ça. C'est vraiment, il faut leur rendre un service. On leur rend un grand service aux enfants. Un grand service, de pas les mêler à nos disputes, de pas les mêler si on a quelque chose, on reproche quelque chose à notre mari, ne pas mêler les enfants à ça. Et plus je vais nettoyer mon cœur par rapport à ces reproches que j'ai à mon mari, avec mon mari, si c'est en mettant les choses sur la table, quand les enfants sont couchés, quand les enfants sont pas là seuls avec mon mari, en sortant les choses sur la table, en disant ce qu'il y a à dire, s'il y a un problème vraiment problématique qui me chagrine, tout ça, parler de ce sujet, mettre les choses à plat, faire sortir le pu avec mon mari ou avec une tierce personne, un rave, un thérapeute qui a la crainte du ciel. Nettoyer. Il n'y a pas que le... Voilà, on s'approche de Pessah, il n'y a pas que le nettoyage de la maison et le nettoyage du frigidaire et le nettoyage et l'ordre et les boîtes et les machins et voilà, regarde comment j'ai organisé, j'ai acheté ce truc sur ce site chinois là, de trucs, voilà. Et cette étagère, voilà, je vais encore faire de l'ordre et de l'ordre. Il faut faire aussi de l'ordre dans le cœur. De l'ordre dans le cœur. Nettoyer le cœur. Ça, il y a un grand rave qui a dit, pourquoi, en venant en Israël et en avançant dans les années, pourquoi est-ce que les choses sont de plus en plus rapides et faciles au niveau des mitzvot, au niveau... Tu veux construire une souka, avant ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide de construire une souka. Vérifier les feuilles, vérifier le riz, vérifier toutes ces choses-là. En Israël, tu as aujourd'hui des marques, pas tous, mais il y a des marques spécifiques de feuilles, de fruits, de riz et tout ça, où ça a déjà été vérifié, où il n'y a pas de bêtes, il y a des produits spéciaux pour pas qu'il y ait de bêtes, et tu n'as pas besoin de vérifier. Donc c'est un gain de temps extraordinaire, c'est la Géoula. C'est un gain de temps extraordinaire. Par exemple, la marque Kitov,
tous les légumes secs, tous les haricots, tout ça. Kitov, c'est déjà vérifié. Ou bien les feuilles sous plastique, gouche catif ou catif, déjà vérifié. Y a plein de choses, par exemple faire manger à manger avant ça prenait des heures et des heures, nos grands-mères, il n'y avait pas de frigidaire, il fallait qu'elles cuisinent des journées entières, l'abattage de la viande, et vas-y, il faut que tu ailles voir le monsieur qui coupe le chochrette, qui coupe la gorge à la vache, et qui fasse le salage, et qui brûle les poils de la bête, et qui nettoie la bête. Ça prenait des heures et des heures et des heures pour arriver à un plat de viande. C'est un processus qui prenait des heures. Aujourd'hui, tu vas au rayon congelé, tu prends le paquet, tu mets dans le truc avec l'oignon, en 1 heure, c'est prêt. Les choses sont de plus en plus rapides. De plus en plus rapides. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans un moment, avant, il y a une femme qui m'a raconté, que Dieu la bénisse, qu'en France, elle avait le parquet, et à Pessard, chaque rési du parquet, elle passait avec un couteau et l'aspirateur, et le couteau et l'aspirateur, il y avait 2 femmes de ménage qui l'aidaient à faire le ménage de Pessah. Aujourd'hui, on est en Israël, Baruch Hashem, les matériaux, ils sont plus simples, et on apprend que voilà, qu'il y a des choses qui sont pas hametz, il y a des choses qui sont, c'est quoi le vrai hametz, c'est quoi le, je dis pas qu'il faut descendre dans son niveau de nettoyage de Pessah, mais il y a des choses, on pouvait devenir fou avant les trucs, la peinture, et vas-y, le string, et les habits, et machin et tout. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. J'ai du temps, mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Il faut aller à l'essentiel. Pourquoi plus on arrive en terre d'Israël, plus on avance vers la Géoula, pourquoi les choses sont de plus en plus rapides à faire? Pour nous laisser le loisir d'affiner nos traits de caractère. Pour nous laisser le loisir d'étudier la Torah et de pouvoir nettoyer, faire ce qui s'appelle vraiment un cheshbon nefesh, de faire vraiment, de se poser les questions. Comment je me suis exprimée avec mon mari? Comment je me suis exprimée avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle faute j'ai refait? Quelle chose? Et aussi les choses positives. Et s'encourager. Je suis contente. Là, je me suis retenue. Avant, je n'arrivais pas à me retenir comme ça. Je suis contente. Là, j'ai réussi à parler doucement avec mon enfant. Je suis très contente. Là, j'ai réussi à affiner ça. Je suis contente. Là, j'ai réussi à remercier Dieu pour ça. Je suis contente. Là, j'ai réussi à passer de l'amertume à la joie parce que j'ai compris la main de Dieu dans ça et ça. Je suis contente. S'encourager sur ces choses-là. Mais tout ça, ça demande du temps. La joie aussi, la simcha, c'est aussi un travail. Tout ça, ça demande du temps. Alors, c'est pour ça que les choses sont de plus en plus rapides. Maintenant, la femme, il faut savoir que la femme qui a des enfants, elle est exemptée de tout. Exemptée de tout parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Donc, ce qu'elle peut faire, elle arrive à faire là. Étudier un peu. Exemptée de tout. J'exagère, bien sûr. Elle doit pas faire des avérotes. Elle doit pas ne pas faire Shabbat ou des choses comme ça, bien sûr. Mais elle est toute cette... elle doit pas aller à la yeshiva, elle doit pas aller prier à la synagogue, elle n'est pas obligée d'aller... toutes ces choses-là ne sont pas obligatoires. Elle ne doit pas construire la soukha. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe des enfants. Et au travers de cette occupation avec les enfants, elle affine son trait de caractère. Mais il faut avoir l'esprit libre et être nourri par la nourriture de la Torah. Et c'est ça qui nous aidera à arriver à des bons résultats, Bezrat Hashem, à des bons résultats. Mes très chères dames, je vous embrasse très très fort. Vous êtes merveilleuses, vous êtes extraordinaires. Vous êtes pleines de volonté de réussir à construire vos familles et vos maisons. Et je vous dis un grand kol hakavod, un grand isher koach à toutes, pour toute la patience que vous avez pour vos enfants, et la patience que vous avez pour votre mari, et votre envie d'étudier la Torah, et votre envie d'avancer, et votre curiosité à apprendre toujours plus la Torah, vraiment. Chazak ou Barour, les femmes juives sont des femmes tzadkaniyot. À très bientôt mes très chères dames, Shavua Tov.